Bonjour, je suis la Dre Isabelle Moreau, médecin, spécialisée dans la santé des femmes et plus particulièrement des aînés. Saviez-vous que certaines femmes de 60, 70 et même 80 ans ont aujourd'hui un meilleur contrôle de leur vessie et une intimité plus confiante qu'à 40 ans? Et non, elles ne dépendent pas de protection hygiénique, ni ne subissent d'intervention chirurgicale. Elles ont redécouvert un muscle méconnu, souvent négligé, qui détient le pouvoir de restaurer le contrôle, de rebâtir la confiance et de raviver l'intimité. La vérité, c'est que si vous êtes une femme de plus de 60 ans et que vous souffrez de fuite, lorsque vous riez ou éternuez d'une envie soudaine et pressante d'uriner, ou même d'une sensation de lourdeur dans le bas-ventre, vous n'êtes pas seul. Mais vous n'êtes pas non plus condamné à subir cette situation. Il y a quelque chose que vous pouvez faire, et ce dès aujourd'hui. J'ai passé plus de 30 ans en gynécologie, travaillant aux côtés de mères vieillissantes de professionnels, à la retraite d'épouses et de grands-mères. J'ai aidé des milliers de femmes comme vous à retrouver une force qu'elles pensaient avoir perdue pour de bon. Et ce que je vais vous montrer pourrait bien être la pièce manquante que vous cherchiez. Car, voici la vérité surprenante, la plupart des femmes pensent que leurs problèmes sont simplement une partie normale du vieillissement ou des changements hormonaux. Mais pour beaucoup, le véritable problème est plus profond sous la surface, dans un plancher pelvien qui s'affaiblit. Et la solution n'implique pas de médicaments. Elle implique de la pratique. Quelques minutes ciblées par jour peuvent pourtant créer un changement réel et durable. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre exactement comment effectuer les exercices de Kegel de la bonne manière. Non seulement cela vous aidera à améliorer votre contrôle de la vessie et pourrait même rendre vos orgasmes plus intenses, mais cela peut aussi offrir un meilleur soutien à vos organes internes. Et si vous pensez déjà savoir comment faire un Kegel, je vous conseille de rester car la plupart des femmes le font mal. Et cette seule erreur pourrait vous empêcher d'obtenir de vrais résultats. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de mes futurs conseils conçus, spécialement pour aider les femmes de plus de 60 ans à reprendre le contrôle de leur santé. Et si ce message résonne, vous tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Vos retours m'aident à rendre ce contenu encore meilleur pour vous. Maintenant que vous êtes ici et prête à passer à l'action, commençons par les bases. Comprendre exactement ce que sont les exercices de Kegel et pourquoi ils sont si importants pour les femmes, surtout en vieillissant. Car, avant de pouvoir les faire correctement, vous devez savoir ce que vous travaillez réellement et comment ce groupe de muscles peut discrètement détenir la clé d'un meilleur contrôle de la vessie, d'un soutien amélioré et d'une confiance renouvelée. 1. Que sont les exercices de Kegel pour les femmes? Quand la plupart des femmes entendent le terme « exercice de Kegel », elles pensent souvent à la grossesse et à l'accouchement. J'entendais cela tout le temps dans mon cabinet. Les femmes disaient « Oh, j'ai fait ça il y a des années » ou « N'est-ce que c'est pas pour les jeunes femmes ?» Et je comprends. L'idée qu'un simple exercice invisible puisse avoir un impact sur quelque chose d'aussi profondément personnel que votre capacité à contrôler votre vessie ou à vous sentir à l'aise dans votre propre corps semble, un peu trop belle pour être vraie. Mais laissez-moi vous dire ceci. Non seulement les Kegels sont incroyablement pertinents pour les femmes de plus de 60 ans, mais ils sont souvent la pièce manquante dont personne ne vous a jamais parlé pour traverser les changements post-ménopausiques.
Les exercices de Kegel visent à renforcer les muscles de votre plancher pelvien. Il s'agit d'un groupe de muscles profonds qui forment comme un hamac, à la base de votre bassin s'étendant de votre coccyx à l'arrière, jusqu'à votre os pubien à l'avant. Vous ne pouvez pas les voir, mais vous les utilisez tous les jours lorsque vous allez aux toilettes, lorsque vous vous retenez d'avoir des gaz. Et oui, lorsque vous êtes sexuellement active. En fait, ces muscles jouent un rôle central dans le contrôle de la vessie, le soutien des organes et la sensation sexuelle. Ils soutiennent votre utérus, votre vessie et votre rectum et font partie de votre gainage abdominal, aidant à maintenir tout stable et fonctionnel. En vieillissant et surtout après la ménopause, ces muscles s'affaiblissent naturellement en raison des changements hormonaux et du simple passage du temps. Cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez vous. C'est juste une partie du processus de vieillissement. Mais cet affaiblissement peut entraîner des symptômes que la plupart des femmes attribuent au fait de prendre de l'âge, alors qu'en réalité, ce sont souvent les signes d'un plancher pelvien qui se détériore. Peut-être avez-vous remarqué une petite fuite lorsque vous toussez, riez ou soulevez vos petits-enfants. Peut-être ressentez-vous une envie soudaine et irrépressible d'uriner qui vous oblige à localiser toutes les toilettes de la ville. Ou peut-être ressentez-vous une sensation de lourdeur ou de pression dans votre bassin. Ce sont les choses que les femmes me confient à huis clos. Elles les chuchotent. Elles attendent la fin de la consultation. Mais ces préoccupations sont plus courantes que vous ne le pensez. Et il n'y a aucune honte à avoir. Ce qui compte, c'est ce que vous faites ensuite. La beauté des exercices de Kegel est qu'ils ciblent la cause profonde de beaucoup de ces problèmes, des muscles du plancher pelvien faibles, et ils le font de manière naturelle et sans médicaments. Lorsque ces muscles sont forts, ils agissent comme une fondation maintenant tout en place et aidant votre corps à réagir comme il le devrait. Lorsqu'ils sont faibles, les systèmes qu'ils soutiennent commencent à faiblir. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez les renforcer à tout âge. J'ai vu des femmes de 70 ans commencer à faire des Kegel et en quelques mois me dire qu'elles ne se réveillent plus plusieurs fois par nuit pour uriner. J'ai eu des patientes qui ont pleuré parce que pour la première fois depuis des années, elles se sentaient assez confiantes pour faire une longue promenade ou jouer avec leurs petits-enfants sans craindre un accident. L'une des histoires les plus touchantes dont je me souviens est celle d'une enseignante à la retraite vers la fin de la soixantaine, appelons-la Marguerite. Elle évitait les événements sociaux et sentait son monde se rétrécir à cause de fuites imprévisibles. Elle était gênée et ne voulait plus avoir d'intimité avec son mari. Quand je lui ai présenté les exercices de Kegel, elle était sceptique, mais elle a tenté sa chance. Elle s'est entraînée quotidiennement, même si cela lui semblait ridicule ou inutile au début. Et après 3 mois, elle est revenue dans mon cabinet souriante. Elle m'a dit « Dremoro, j'ai l'impression d'avoir retrouvé une partie de ma vie que je croyais perdue pour toujours. » Voilà le genre de changement dont nous parlons. De vrais résultats. Un véritable espoir. Comprendre ce que sont les exercices de Kegel est la première étape, mais ce n'est que le début. Savoir ce que font ces muscles est une chose, mais comment les trouver réellement? Comment savoir si vous faites l'exercice correctement? Surtout quand vous ne pouvez ni voir, ni sentir ces muscles comme vous le feriez pour un biceps ou un muscle de la jambe. C'est là que les choses deviennent intéressantes.
car ensuite je vais vous montrer exactement comment trouver le bon muscle et le test simple qui vous indique si vous l'activez de la bonne manière. Ne sautez pas cette partie. Si vous vous trompez à cette étape, le reste ne fonctionnera pas. Allons-y. 2. Les bienfaits prouvés par la science pour les femmes de plus de 60 ans. Pour les femmes de plus de 60 ans, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai commencé à recommander les exercices de Kegel comme intervention principale pour mes patientes plus âgées, il y a des années, tout le monde ne le prenait pas au sérieux. Certaines riaient, d'autres hochaient poliment la tête et ne donnaient jamais suite. Et je ne les blâme pas. Il est difficile de croire qu'une pratique aussi simple et invisible, juste serrer des muscles dont on ignorait à peine l'existence, puisse avoir un impact mesurable sur quelque chose d'aussi sérieux et frustrant que l'incontinence urinaire ou le prolapsus des organes pelviens. Mais avec le temps, les recherches se sont accumulées, tout comme les témoignages de mes patientes. Et ce qui a commencé comme une recommandation discrète est aujourd'hui devenu l'un des outils les plus puissants de ma boîte à outils en santé féminine. Laissez-moi vous expliquer ce que dit réellement la science, car une fois que vous comprendrez les faits, vous réaliserez que ce n'est pas juste une vague tendance bien-être. C'est de la médecine réelle et mesurable. Depuis des décennies, étude après étude a confirmé l'efficacité de l'entraînement des muscles du plancher pelvien pour les femmes. Une revue majeure de la Cochrane Collaboration, ce que nous en médecine appelons la référence absolue de l'analyse de recherche, a examiné de nombreux essais. Elle a conclu que pour les femmes souffrant d'incontinence urinaire, à l'effort, celle qui provoque des fuites lorsque vous toussez ou éternuez, un programme structuré d'exercice du plancher pelvien est très efficace. Les femmes qui ont suivi l'entraînement étaient significativement plus susceptibles de se dire guéries ou grandement améliorées, parfois jusqu'à 17 fois plus que celles qui n'ont rien fait. Pas de pilule, pas de protection. Juste une pratique quotidienne et constante. Et la recherche ne s'arrête pas là. D'autres études ont montré que ces exercices peuvent également aider de manière significative avec l'incontinence par impériosité. Ce sentiment de « je dois y aller tout de suite ». En renforçant le plancher pelvien, vous gagnez un meilleur contrôle sur les spasmes de votre vessie. Je ne peux pas vous dire combien de patientes m'ont dit qu'elles pensaient que leur vie serait à jamais dictée par les toilettes les plus proches. Mais ce n'est pas le cas. Cela demande juste des efforts et surtout de croire en la capacité de votre corps à changer même à 60-70 ans. Et au-delà, un autre avantage crucial est la gestion du prolapsus des organes pelviens. C'est la condition où les organes pelviens, comme la vessie ou l'utérus, peuvent descendre en descente et créer une protubérance ou une sensation de lourdeur. Des muscles du plancher pelvien forts fournissent un meilleur hamac de soutien pour ces organes. La recherche a montré qu'une pratique constante de Kegel peut réduire les symptômes du prolapsus et, dans certains cas, peut même l'empêcher de s'aggraver. Mais les chiffres et les pourcentages ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ce qui me marque vraiment, ce sont les femmes qui reviennent dans mon cabinet avec les épaules un peu plus droites, la voix un peu plus forte. Une femme en particulier, une infirmière à la retraite au début de la septantaine nommée Bernadette, souffrait en silence de fuites embarrassantes et évitait les activités qu'elle aimait comme le jardinage. Elle était sceptique, mais elle était aussi fatiguée de vivre dans la peur de chaque éternuement ou chaque fois qu'elle se penchait. 3 mois après s'être engagée dans les Kegels,
Elle m'a dit que sa vie lui semblait plus stable. C'est le mot qu'elle a utilisé. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Elle ne s'inquiétait plus des accidents et avait même recommencé à prendre des cours de danse. Ce genre de progrès n'affecte pas seulement votre corps, il touche votre identité. Il y a même des preuves émergentes qui suggèrent que des muscles du plancher pelvien plus forts peuvent intensifier les sensations orgasmiques. C'est exact. Faire ces exercices pourrait non seulement vous aider à mieux fonctionner, mais pourrait aussi vous aider à profiter plus profondément de ces moments. Et à ce stade de la vie, où nous recherchons plus de qualité dans nos expériences, et pas seulement de la quantité cela compte. Donc, récapitulons un meilleur contrôle de la vessie, un meilleur soutien pour les organes pelviens, et potentiellement un plaisir plus profond. Le tout soutenu par une science réelle et des histoires vraies. C'est le pouvoir d'une pratique constante des Kegels. Mais avant de vous lancer, il y a une chose que nous devons clarifier absolument faire. Les exercices de travers peuvent faire plus de mal que de bien. Alors, comment trouver le bon muscle et savoir que vous le faites correctement dès le premier essai? C'est ce que nous allons découvrir ensuite. Et croyez-moi, c'est l'étape que la plupart des femmes manquent. 3. Qui ne devrait pas faire de Kegels? L'une des parties les plus difficiles de mon travail n'est pas de traiter des cas complexes ou de me tenir au courant des nouvelles recherches. C'est de devoir dire à quelqu'un qui est enfin motivé à prendre sa santé en main qu'il doit ralentir. Et ce moment arrive plus souvent que vous ne le pensez quand il s'agit des exercices de Kegel. Car si les Kegels sont sûrs et incroyablement efficaces pour la plupart des femmes, il y a des cas où s'y lancer trop rapidement ou sans conseil approprié peut en fait aggraver les choses. Et si vous avez plus de 60 ans, il est particulièrement important de bien faire les choses. Au fil des ans, j'ai vu des femmes qui faisaient tout leur possible pour se sentir mieux. Elles avaient entendu parler des Kegels, peut-être lu quelque chose en ligne, et avaient commencé par elles-mêmes. Mais au lieu de s'améliorer, elles ont remarqué une gêne accrue, de nouveaux types de pression, ou même une urgence urinaire plus fréquente. Et ce n'était pas par manque d'effort ou de discipline. C'était parce que personne ne leur avait dit ce que je vais vous dire maintenant. Les Kegels ne sont pas pour tout le monde, du moins pas au début. Si vous souffrez de ce qu'on appelle une dysfonction du plancher pelvien, les Kegels peuvent en fait aggraver vos symptômes. C'est une condition où les muscles du plancher pelvien ne sont pas seulement faibles. Ils peuvent être trop tendus hypertoniques ou simplement ne pas se coordonner correctement avec le reste de votre corps. Pour les femmes ayant ce problème, ajouter plus de tension à un système déjà dysfonctionnel, c'est comme essayer de serrer une vis déjà foirée. Ça ne tiendra pas et ça pourrait créer plus de dégâts. Alors, comment savoir? Si vous faites partie de ce groupe, il y a quelques signes clés. Si vous avez des douleurs pelviennes chroniques, surtout des douleurs qui s'aggravent en position assise, c'est un signal d'alarme. Si vous ressentez des douleurs pendant les rapports sexuels, cela peut indiquer un plancher pelvien hypertonique, ce qui signifie que les muscles sont bloqués dans un état de tension. Si vous souffrez de mictions fréquentes ou urgentes, ou de constipation chronique qui n'a pas répondu au changement d'alimentation ou d'hydratation, vous pourriez y avoir un problème de coordination plutôt que de faiblesse. J'ai eu une fois une patiente, appelons-la Suzanne, une femme de 67 ans, qui est venue avec une gêne sévère dans le bas du pelvis. Elle suivait une routine de Kegel, trouvée en ligne, convaincue que cela aiderait ses problèmes de fuite.
Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa douleur était en fait un symptôme d'hyperactivité musculaire et non de sous-activité. Lorsque nous avons fait un examen pelvien approprié, il est devenu clair qu'elle avait besoin de relâcher ses muscles, pas de les contracter. Avec la bonne kinésithérapie et des techniques de respiration, Suzanne a finalement été soulagée, mais pas grâce à plus de Kegels. Elle a en fait dû les arrêter complètement. Et c'est quelque chose que chaque femme mérite de savoir avant de commencer. Il y a un autre groupe de femmes qui devraient attendre celles qui ont récemment subi une intervention chirurgicale, en particulier une chirurgie pelvienne comme une hystérectomie ou une réparation de prolapsus, ou qui souffrent actuellement d'une infection urinaire. Après une procédure, votre corps est en mode récupération. Les tissus guérissent, et ajouter la tension supplémentaire des contractions du plancher pelvien trop tôt peut ralentir ce processus. De même, une infection active dans les voies urinaires peut entraîner une inflammation et des douleurs. Les Kegels, pendant cette période, peuvent vous faire sentir plus mal, pas mieux. Alors que devriez-vous faire si vous soupçonnez d'être dans l'un de ces groupes? La réponse est simple. Faites-vous évaluer. Un médecin spécialisé en santé de la femme ou un kinésithérapeute spécialisé en rééducation périnéale peut vous aider à évaluer votre situation et vous guider en toute sécurité. Cela peut signifier attendre quelques semaines, apprendre une version modifiée de l'exercice ou se concentrer d'abord sur le relâchement et la relaxation. Quel que soit le cas, cela en vaut la peine, car bien faire les choses est bien plus important que de les faire vite. Et voici la bonne nouvelle, ce n'est pas parce que les Kegels ne sont pas pour vous aujourd'hui qu'ils ne le seront jamais. J'ai vu des femmes revenir des mois plus tard plus fortes, en meilleure santé, et prêtes à commencer sur de bonnes bases. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, mais il est toujours trop tôt pour ignorer les signaux de votre corps. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que tout semble être au vert, pas de douleur pelvienne, pas de chirurgie récente, pas d'infection, alors félicitations. Vous êtes probablement une excellente candidate pour commencer les Kegels de la bonne manière. Mais il y a encore une pièce du puzzle. Avant de nous lancer dans une routine, vous devez savoir exactement quels muscles activer. Manquer cette étape et tous vos efforts pourraient être vains. Alors laissez-moi vous montrer comment trouver le bon muscle et comment tester si vous l'engagez vraiment. Ce qui suit pourrait vous surprendre. 4. Comment trouver les bons muscles, votre zone Kegel féminine. Le plus grand défi pour la plupart des femmes qui débutent les exercices de Kegel n'est pas la motivation, c'est la précision. C'est de savoir si vous le faites vraiment bien. Parce que contrairement à soulever des poids ou à marcher sur un tapis roulant, vous ne pouvez pas voir les muscles du plancher pelvien bouger. Il n'y a pas de miroir, pas de brûlure dans les bras, pas de sueur sur le front. Et si vous avez passé 60, 70 ou même 80 ans sans jamais engager consciemment cette partie de votre corps, vous n'êtes pas seul. Pour beaucoup de femmes avec qui j'ai travaillé, trouver le bon muscle peut ressembler à l'apprentissage d'une nouvelle langue, une langue parlée au plus profond du corps. Laissez-moi vous ramener quelques années en arrière, à une de mes patientes nommée Éléonore. Elle avait 73 ans, était veuve depuis peu, et avait subi une hystérectomie. Elle est venue me voir gênée par des gouttes post-mictionnelles et sentait qu'elle avait perdu une partie d'elle-même. Quand je lui ai expliqué comment trouver et engager son plancher pelvien, elle a semblé perplexe. Vous me dites que je dois serrer quelque chose que je ne savais même pas que j'avais.
a-t-elle demandé. Nous avons toutes les deux ri, mais ce moment m'a marqué. Car pour de nombreuses femmes, cette découverte est le tournant. Le moment où elles se reconnectent avec une partie de leur corps à laquelle elles n'avaient jamais vraiment prêté attention. Alors comment trouver ce muscle insaisissable? Commencez par imaginer une situation que chaque femme peut comprendre. Vous urinez et vous voulez arrêter le flux d'urine en plein milieu. Cette contraction instinctive, cette élévation que vous ressentez quelque part au plus profond de la base de votre corps, c'est la contraction du plancher pelvien. C'est subtil, c'est interne, mais c'est réel. Et si vous pouvez isoler ce mouvement, ne serait-ce qu'un instant, vous êtes sur la bonne voie. Remarque, ne faites cela que pour identifier le muscle. Ne prenez pas l'habitude d'arrêter votre flux d'urine, car cela peut perturber le fonctionnement normal de la vessie. Pour une manière plus physique de vous connecter, je recommande de vous asseoir sur une chaise ferme. Prenez votre index et placez-le doucement sur la zone entre votre vagin et votre anus, le périnée. Respirez profondément, détendez-vous. Maintenant, essayez ce même mouvement de retenir l'urine. Si vous le faites correctement, vous sentirez une légère élévation ou un resserrement sous votre doigt. Cela peut être léger, cela peut ressembler à un frémissement, mais c'est ça. C'est votre zone Kegel féminine. Taj! Et c'est là que la plupart des femmes se trompent. Elles pensent que plus c'est mieux. Alors elles serrent les cuisses, contractent les abdominaux et même les fessiers. Mais aucun de ceux-là n'est la cible. En fait, utiliser ces muscles environnants peut créer des tensions et même aggraver les symptômes. Le but est d'isoler le plancher pelvien, le muscle qui soutient votre vessie et votre fonction sexuelle, et de l'entraîner à s'engager proprement sans aide. Certaines femmes trouvent utile d'utiliser la visualisation. Une image que je suggère souvent est d'imaginer que vous fermez et soulevez doucement votre ouverture vaginale, comme si vous essayiez de ramasser une petite bille avec. Une autre est d'imaginer que vous vous retenez d'avoir un gaz lors d'un événement bondé, non pas en contractant tout votre corps, mais en scellant doucement l'échappatoire. Ces images mentales fonctionnent surtout lorsqu'elles sont associées à la respiration. Expirez toujours d'abord, puis contractez. La respiration aide à ancrer votre concentration et vous empêche de tout contracter en même temps. Si vous n'êtes pas sûr de bien faire, ne vous découragez pas. Il est courant que cela demande quelques essais et erreurs. Et si vous avez déjà fait des exercices pour les abdominaux ou le bas du dos, vous savez combien de temps qu'il peut falloir pour vraiment sentir les muscles profonds. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous le sentez, une fois même brièvement vous saurez. Et à partir de là, tout devient plus facile. Votre conscience grandit et vous commencez à construire une connexion qui se renforce avec le temps. Éléonore, la femme que j'ai mentionnée plus tôt, a finalement trouvé cette connexion. Elle m'a dit un jour « Je l'ai enfin senti, Drémoro ». C'était comme allumer un interrupteur à l'intérieur. Elle a suivi la routine, et en quelques semaines, elle a remarqué que les gouttes commençaient à disparaître. Des mois plus tard, elle a dit qu'elle se sentait plus confiante, simplement en sortant de chez elle, parce qu'elle savait qu'elle avait de nouveau le contrôle. C'est de cela qu'il s'agit vraiment, de dignité, d'assurance, et de la force tranquille de savoir que votre corps travaille avec vous, et non contre vous. Maintenant que vous avez trouvé le bon muscle, ou du moins que vous savez où chercher, il est temps de passer à la partie que la plupart des femmes attendent. Comment l'entraîner exactement? Quelle routine devriez-vous suivre?
Combien de fois par jour pendant combien de temps? Et quelle est l'erreur qui pourrait annuler tout votre travail acharné? Répondons à tout cela ensuite. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. 5. Routine de Kegel pour débutantes pour les femmes âgées. Maintenant que vous avez localisé le bon muscle et commencé à construire cette connexion avec votre corps, il est temps de passer à l'étape suivante, mettre cela en pratique. Et c'est là que les choses commencent à devenir réelles. Parce que maintenant, nous ne parlons plus seulement de théorie ou d'anatomie. Maintenant, nous nous entraînons. Maintenant, nous reconstruisons la force. Et laissez-moi être clair sur quelque chose dès le départ. Cette routine n'a pas pour but de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit de récupérer quelque chose pour vous-même, tranquillement, régulièrement, avec patience et détermination. Lorsque je travaille avec des femmes plus âgées qui débutent leur parcours de Kegel, je dis toujours la même chose. La lenteur, c'est la force. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. En fait, les meilleurs résultats viennent lorsque vous bougez avec conscience, pas avec intensité. Votre but n'est pas de serrer aussi fort que vous le pouvez. C'est de développer le contrôle. Pensez-y comme apprendre à jouer du piano. Au début, vos doigts sont maladroits. Vous touchez les mauvaises notes. Mais avec le temps, avec la pratique, vos mains commencent à bouger avec confiance. Ce n'est pas différent. Alors voici comment j'aime présenter la routine de Kegel, surtout pour les femmes de 60 ans et plus. Trouvez votre position. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement. Une chaise ferme fonctionne le mieux. Asseyez-vous droite les pieds à plat sur le sol, le dos soutenu. Posez doucement vos mains sur vos genoux. Si cela vous aide, vous pouvez placer un doigt sur votre périnée, comme nous en avons discuté plus tôt. Ce retour tactile est un excellent moyen de confirmer que vous activez la bonne zone. Respirez et engagez. Commencez par une profonde inspiration par le nez, puis expirez lentement par la bouche. Une fois vos poumons vides, contractez doucement votre plancher pelvien, comme si vous arrêtiez le flux d'urine, ou que vous fermiez et souleviez doucement votre vagin. Maintenez et relâchez. Maintenez cette contraction pendant environ 1 seconde, puis relâchez complètement. Inspirez à nouveau. Expirez, répétez. C'est une répétition. Simple n'est-ce pas? La clé est de ne pas la maintenir trop longtemps au début. Une approche légère et contrôlée de type allumer, éteindre fonctionne le mieux. Faites 10 répétitions comme ceci, inspirez. Expirez, engagez. Relâchez 10 fois. C'est votre première série. Je recommande de faire cela 3 fois par jour, 1 fois le matin, 1 fois l'après-midi et 1 fois le soir. Ne vous compliquez pas la vie. Choisissez simplement un moment qui s'intègre naturellement dans votre journée. Peut-être après le petit déjeuner, après le déjeuner, et avant de vous coucher. Ces petites fenêtres de pratique créent une dynamique, et la dynamique mène au résultat. Beaucoup de femmes me demandent « Comment saurais-je si ça marche ?» Et je réponds toujours « Vous le saurez parce que votre corps commencera à vous parler de nouvelles manières. Vous remarquerez peut-être moins de visites aux toilettes, la nuit moins de fuites, lorsque vous toussez une sensation de meilleur soutien en bas. Vous pourriez même commencer à vous sentir plus ancré dans votre corps, comme si vous marchiez plus droite. Ces changements sont subtils au début, mais ils s'accentuent avec le temps. J'ai vu des femmes qui sentaient à peine la contraction la première semaine développer un contrôle total à la 6e semaine. C'est une construction lente mais puissante. Laissez-moi partager un moment que je n'oublierai jamais. Une de mes patientes, Denise, avait 68 ans quand elle a commencé.
Elle venait de se remettre d'une chirurgie pelvienne et se sentait découragée. Elle avait essayé d'autres exercices auparavant, mais avait abandonné après quelques semaines. Cette fois, cependant, elle s'est engagée. Nous avons gardé les choses simples, juste 10 répétitions, 3 fois par jour. Lors de son suivi de 2 mois, elle a dit quelque chose dont je me souviendrai toujours. Elle a dit « Dre Moreau, je ne me sens plus brisée. C'est le genre de changement que nous visons. Pas seulement une amélioration physique, mais une restauration émotionnelle. Ce sentiment de confiance tranquille qui vient du fait de prendre sa santé en main. Et comme pour tout entraînement, la régularité est essentielle. Manquer un jour ici et ne ruinera pas vos progrès, mais les femmes qui voient en de vrais résultats sont celles qui continuent à s'y tenir. Faites-en une habitude. Associez-la à quelque chose que vous faites déjà, comme vous brosser les dents ou regarder les informations du soir. Bientôt, cela fera partie de votre routine. Quelque chose que vous attendez avec impatience, non pas parce que c'est excitant, mais parce que ça marche. Mais aussi important que soit l'exercice, il est tout aussi important de le faire de la bonne manière. Et cela nous amène à l'un des plus grands obstacles que les femmes rencontrent avec les Kegels, les erreurs qui sabotent leur progrès, sans même qu'elles s'en rendent compte. Alors avant de vous lancer trop loin, parlons des erreurs les plus courantes que font les femmes et de la manière de les éviter dès le premier jour. Parce que si vous allez le faire, assurons-nous que chaque répétition compte. 6. La plus grande erreur que la plupart des femmes commettent et comment progresser. À ce stade, vous avez parcouru un long chemin. Vous comprenez ce qu'est le plancher pelvien, pourquoi il est important, et comment commencer à le renforcer. Mais, avant de vous sentir trop à l'aise, je dois vous dire quelque chose d'important. Quelque chose que j'ai appris, à la dure à la fois par la recherche et en écoutant d'innombrables femmes dans mon cabinet. La raison numéro 1 pour laquelle les exercices de Kegel échouent n'est pas parce qu'ils ne fonctionnent pas. C'est parce que la plupart des femmes les font sans le savoir de la mauvaise manière. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Une femme arrive pleine d'espoir, peut-être même enthousiaste. Elle fait des Kegels depuis quelques semaines, voire des mois, mais ne voit pas les résultats escomptés. Pas de meilleur contrôle, pas de changement dans cette sensation de lourdeur. Et puis, quand je lui demande de me montrer ce qu'elle a fait, ou de m'expliquer comment elle pratique cela, devient clair en quelques minutes. Soit elle contracte les mauvais muscles, soit elle maintient la contraction trop longtemps, soit elle transforme l'exercice en quelque chose qu'il n'a jamais été censé être, une séance de tension de tout le corps. Laissez-moi vous expliquer. Votre plancher pelvien fait partie de votre gainage. Oui, mais il est subtil. Il ne répond pas bien à la force brute. Si vous serrez vos abdominaux, contractez vos cuisses ou vos fessiers, vous passez à côté de l'essentiel. Le but des Kegels est la précision, pas la pression. La contraction doit ressembler à une douce élévation à l'intérieur de votre corps, et non à un resserrement de toute votre moitié inférieure. C'est silencieux, concentré, contrôlé. Une autre erreur que je vois souvent, ce sont les femmes qui essaient de se donner à fond dès le début, en maintenant chaque contraction pendant 10 ou même 20 secondes, pensant que plus de temps équivaut à plus de résultats. Mais c'est comme essayer de courir un marathon avant d'avoir appris à trottiner. Lorsque vous surmenez un muscle déjà faible ou non entraîné, vous créez de la tension, pas de la force. Cela peut entraîner de la fatigue, de la frustration et même des revers. Alors voici mon conseil. Commencez petit et progressez lentement. Commencez par des contractions d'1 seconde. Juste un mouvement de allumer, éteindre.
Une fois que vous pouvez en faire 10 de manière constante, 3 fois par jour, sans recruter d'autres groupes musculaires, alors, et seulement alors, devriez-vous augmenter la durée de maintien. Passez à 2 secondes, puis à 3. Finalement, vous pourrez progresser jusqu'à des maintiens de 10 secondes, avec un contrôle total. Mais ne vous pressez pas. Le corps répond plus à la constance qu'à l'intensité, surtout en vieillissant. Un moyen utile de vérifier votre posture est de placer votre main sur votre ventre pendant l'exercice. Si votre ventre bouge ou se tend, vous engagez probablement vos abdominaux. Réessayez, mais cette fois concentrez-vous sur le maintien du reste de votre corps détendu. Le seul mouvement doit être interne, une élévation et un relâchement. Laissez-moi vous parler de Danielle. Elle avait 112 ans, bibliothécaire à la retraite, et l'une des femmes les plus déterminées que j'ai jamais rencontrées. Elle est venue me voir après avoir essayé les Kegels par elle-même pendant 4 mois sans aucune amélioration. Nous avons fait une évaluation rapide et avons découvert qu'elle retenait sa respiration à chaque fois qu'elle contractait, transformant l'exercice en une sorte de tension interne. Nous avons fait un seul changement, associer chaque contraction à une expiration. En 3 semaines, elle a commencé à remarquer des résultats. Cet unique ajustement a fait toute la différence. Parfois, il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment. À mesure que votre force s'améliore, vous pouvez commencer à changer de position. Commencez allongé, puis passez à la position assise. Une fois que vous maîtrisez cela, essayez de faire vos Kegels en position debout. Chaque nouvelle posture ajoute un niveau de défi, entraînant votre plancher pelvien à fonctionner dans différentes conditions, comme il le ferait dans la vie réelle. Vous pouvez également commencer à intégrer les Kegels dans votre journée. Je dis à beaucoup de mes patientes de les associer à des habitudes, attendre à un feu rouge, se brosser les dents, regarder les informations du soir. Ces micro-moments sont des occasions de développer la force sans nécessiter de temps supplémentaire ou d'intimité. C'est à ce moment-là que vous savez que l'habitude a vraiment pris racine, quand elle devient une partie de votre façon de vivre, pas seulement quelque chose que vous faites. Le parcours avec les Kegels n'est pas toujours une ligne droite. Il y aura des jours où vous oublierez, où vous vous demanderez si ça marche, où vous vous sentirez découragé. C'est normal. Ce qui compte le plus, c'est que vous y reveniez, que vous fassiez confiance au processus. Parce que je vous promets que faites correctement et de manière constante, les Kegels peuvent offrir un réel changement. Un changement physique, oui, mais aussi émotionnel. Celui qui vous fait vous sentir à nouveau stable dans votre peau. Alors maintenant que vous avez appris la plus grande erreur à éviter, et comment progresser avec détermination, il est temps de prendre du recul et de regarder la situation dans son ensemble. Qu'est-ce que tout cela signifie pour votre qualité de vie? À quel changement pouvez-vous vous attendre? Et comment pouvez-vous rester engagé, même lorsque les progrès semblent lents? Rassemblons tout cela en conclusion, et je pense que vous serez surprise de voir tout le pouvoir que vous détenez. Conclusion, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous dire quelque chose qui vient du cœur. Je suis fière de vous. La plupart des femmes ne prennent pas le temps de s'informer sur leur santé, et encore moins de passer à l'action, surtout quand il s'agit de quelque chose d'aussi personnel et intime que le contrôle de la vessie et la santé pelvienne. Mais ce que vous avez appris ici n'est pas seulement de l'information, c'est une feuille de route. Vous savez maintenant ce que sont les Kegels, la science qui les sous-tend, pour qui ils sont indiqués, et quand attendre, comment trouver les bons muscles, comment les entraîner en toute sécurité, et comment éviter les erreurs
les plus courantes qui freinent les femmes. Plus important encore, vous avez fait le premier pas pour retrouver la force, la confiance et le contrôle dans une partie de la vie qui compte encore profondément quel que soit votre âge. J'ai vu trop de femmes abandonner trop tôt, mais j'ai aussi vu ce qui est possible lorsque vous restez constante. Il ne s'agit pas seulement d'exercice, il s'agit de se sentir à nouveau soi-même, capable, ancré, connecté. Votre âge ne définit pas votre vitalité. Vos efforts, si. Voici donc une précieuse leçon de vie que j'ai apprise après des décennies de pratique. Vous n'êtes jamais trop âgé. Pour vous reconstruire, qu'il s'agisse d'un muscle d'une relation ou de votre propre estime de soi, l'effort constant et patient est le remède le plus puissant qui soit. Continuez, faites confiance à votre corps. Et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Si ce message vous a aidé aujourd'hui, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous pour plus de conseils de santé qui respectent votre expérience et votre intelligence. Et s'il vous plaît, partagez ceci avec une amie, une sœur ou toute femme de votre entourage qui mérite de savoir qu'elle détient encore le pouvoir de changer sa santé pour le mieux.